Bonjour à toutes, bonjour à tous. Aujourd'hui sur la chaîne Bien-être, on reçoit donc Fanny Dubreuil. Excuse-moi Fanny, déjà j'accroche ton prénom. Pas Bonjour de Fanny. problème. Bonjour Sandra, bonjour à tous. Alors Fanny, qui fait partie de nos partenaires et aujourd'hui on va l'écouter pour sa première chronique sur l'enracinement, sur le chakra racine. On t'écoute Fanny. Voilà. Mhm. Bah, alors, donc l'enracinement, le chakra racine. Alors, l'enracinement est lié au chakra racine, hein, comme le nom l'indique. Donc, en fait, alors je vais faire un petit rappel rapide par rapport au chakra pour ceux qui ne savent pas trop ce que c'est ou qui ont une vague notion. En fait, les chakras, c'est des petits vortex d'énergie qu'on a tout au long de notre colonne, en fait, enfin, tout au long de l'axe comment, tertiel. Et en fait, c'est des petits vortex énergétiques qui sont à l'avant du corps et à l'arrière du corps. Et en fait, ils servent aux échanges énergétiques entre nous et l'extérieur. Voilà. Donc là, le chakra racine, c'est celui qui est à la base. Donc, il est au niveau du périnée et il rayonne vers le bas de la Terre. Et donc, il sert à nous connecter aux énergies de la Terre et donc à l'enracinement, justement. Voilà. Traditionnellement, on associe les chakras à des couleurs donc là, alors bon, il y a différentes écoles. Il y en a qui disent qu'il n'y a pas de couleur spécifique. Il y en a qui, enfin, bon, Mhm. traditionnellement, on dit que le chakra racine c'est la couleur rouge, c'est tout ce qui est la couleur aussi marron, noir, donc tout ce qui est plus sombre. Et donc, c'est des couleurs qu'on peut utiliser quand on sent qu'on a un besoin d'enracinement, par exemple. Donc, on peut par exemple enfin, le porter en couleur sur soi, on Mhm. peut manger des aliments de cette couleur-là. D'ailleurs, pour l'enracinement, tout ce qui est légumes racines, ce qui est logique, Mhm. ça aide. Hein, donc, ce qui est carottes, les betteraves, les pommes de terre, voilà. Donc, donc voilà quelques notions générales, on va dire. Mhm. Euh, Alors, l'enracinement, qu'est-ce que c'est? Alors, c'est lié au chakra racine et en fait, c'est le fait de faire descendre son énergie, sa lumière, après on appelle ça comme on veut, vraiment de l'ancrer bien dans le corps et dans la matière en fait. Parce qu'à la base, donc, notre âme, notre énergie est plus sur des plans beaucoup plus élevés. Et donc, quand on s'incarne, quand on est, et ben, ça descend et on s'incarne dans un corps physique. Et donc, tout ça, ça commence au moment de l'année, enfin, au moment de la conception même. Et donc, logiquement, si on rencontre des petits problèmes au moment de sa gestation, par exemple, si ça se passe un peu chaotique, si notre âme a des peurs ou voilà, je ne sais quoi, si la maman pendant la grossesse elle a des peurs, elle vit des traumatismes, si au moment de la naissance, si ça se passe pas très bien, voilà, le cordon autour du cou par exemple, Oui. eh ben, on va avoir du mal à s'enraciner parce que quelque part, la première expérience qu'on va avoir avec la matière, dans le ventre de notre mère à la naissance, ça va être une expérience compliquée et donc, bah, naturellement, Mhm. on va dire non, non, j'ai pas trop envie d'aller là-dedans. Là, ça me convient pas trop. Donc ça, c'est vraiment des choses à la base. Et souvent, en plus, c'est inconscient parce qu'on n'a pas de souvenir de ce qui s'est passé à toutes ces périodes-là. Et donc, quand on a des problématiques récurrentes d'enracinement, euh, ça peut être bien d'aller explorer, soit en hypnose ou avec tout un tas d'autres méthodes qui existent, pour savoir ce qu'il a pu se passer, s'il n'y a pas des émotions bloquées, des traumatismes et des peurs, etc. Euh, donc tout ce qui est enracinement, chakra racine, c'est très très lié donc au rapport à la matière et à tout ce qui est la notion de sécurité. Tout ce qui est donc sécurité physique, bien sûr, mais aussi tout ce qui est sécurité émotionnelle. Donc, et puis c'est très lié aussi, comme on disait, comme c'est lié à la gestation, c'est lié au rapport à la maman. Parce que la maman, la mère, l'énergie maternelle en général, c'est la première expérience, la première énergie à laquelle on est confronté bah, quand Mhm. on s'incarne. Hein, parce que
pour le moment, on est tous nés d'un utérus, hein. On n'est Et pas oui, et encore. du coup, je fais le parallèle avec la Terre-mère parce que Oui. notre planète, en fait, quand on est ancré, enfin voilà, donc je dis ancré parce que c'est la même chose qu'enraciné, hein, on est Oui. d'accord, Fanny? Quand on est ancré, enraciné, en fait, on s'enracine, on s'ancre dans notre planète, dans notre terre-mère aussi. Mm. Donc le parallèle est très intéressant, Fanny, oui. Oui. Voilà, c'est ça. Et, et donc, en fait, tous les petits, les soucis, les peurs, par rapport à tout ça, par exemple, si on a eu une maman, par exemple, si on a été abandonné à la naissance, par exemple, ça Mhm, crée une cassure et ça peut générer des problématiques d'enracinement. mhm, Si ça peut être aussi au contraire, si la maman elle est vraiment trop étouffante et mhm, que l'enfant vraiment il se sent trop envahi, il peut avoir envie vraiment de se couper cette énergie maternelle parce que c'est trop, voilà, pour tout un tas de raisons. Et donc ça peut entraîner des problématiques d'enracinement. Et ça, c'est quelque chose que j'ai pu constater souvent les gens qui font de l'anorexie. mhm, C'est très souvent, donc l'anorexie, c'est donc que tu te sous-alimentes. mhm, Et comme tout ce qui est besoin primaire, donc la nourriture, entre autres, c'est lié au chakra racine, à l'enracinement, à la maman, mhm, et ben inconsciemment, souvent, c'est parce qu'il y a une maman trop, soit il y a eu des problèmes, soit c'est une maman trop envahissante, trop contrôlante, tout ça. Et donc, la personne peut développer des troubles anorexiques et voilà, en réponse à ça, quoi. mhm, mhm. Mm. D'accord. Donc, tout ce qui est donc, rapport à la mer qui est très important. Là, quand on veut développer l'enracinement, quand on veut vraiment avoir un enracinement solide et Mhm, qu'on se rend compte que voilà, on peine un peu, on ne sait pas trop pourquoi. Quand on visualise des racines, donc ça c'est le truc traditionnel, donc se centrer, visualiser des mhm, racines qui vont vers le centre de la Terre, voilà, pour faire remonter l'énergie. Parfois, ça ne fonctionne pas forcément. Enfin, on ne mhm, sent pas, on sent que ça bloque. Et donc, c'est là, en fait, où c'est intéressant d'aller chercher tout ce qui est tous les blocages qui peuvent être autour. Donc, le rapport à la mer qui est hyper important, voir comment ça se passe, voilà. mhm, Euh, le rapport à la matière, donc est-ce qu'on aime vivre dans ce monde? Est-ce qu'on est content? Est-ce qu'on aime sa vie? Est-ce qu'on aime son quotidien? Parce que on peut faire des super méditations d'enracinement, machin, mais si on revient de sa méditation en disant oh, punaise, quel monde de merde, hein, mhm. et Ouais, ben, ça ne va pas le on faire. flingue tout, quoi. Enfin, Mhm, c'est vraiment il faut aimer sa vie, il faut aimer, enfin, tout du moins trouver sa place aussi, avoir envie d'évoluer dans ce monde, d'expérimenter. C'est vraiment des trucs fondamentaux à la base, quoi. et oui, parce que rappelons-le aussi, Fanny, par rapport à ce que tu dis, ça me rappelle ça, c'est que bah, ce chakra racine, c'est le fondement de nos chakras, c'est la base, c'est les fondations. Donc si les fondations bah, sont chaotiques, forcément, ça va Et être oui, compliqué. c'est ça. Donc c'est bien beau de faire des méditations, mais déjà, il faut, enfin surtout le chakra racine, c'est dans la matière, dans le dur, Mm, quoi, que ça se vit, parce que c'est l'essence même de ce chakra, quoi. C'est notre, notre existence, mm, quoi. Parce que il y a des personnes qui ont du mal à, par exemple, euh, oui, alors c'est lié du refus d'incarnation, donc ils veulent oui, pas vivre dans ce monde-là. Donc là, ça peut être conscient, ça peut être inconscient, tout à fait. parce que voilà. Et ça souvent c'est vraiment des grosses problématiques à régler et qui peuvent vraiment bloquer complètement. Et on peut faire tout ce qu'il faut à côté, mais si ça c'est pas réglé, bah voilà. Euh, Il y a tout ce qui est, ah oui, le rapport à la famille aussi, parce que Mhm, les chakras racines, donc les racines c'est quoi? C'est la famille. Donc tout ce qui est lignée familiale, si on a, disons, donc ça peut être les liens familiaux conscients, quoi, le fait mhm, d'entretenir des bons rapports ou pas avec sa famille, et ça peut aussi être influencé par tout ce qui est les énergies familiales un peu inconscientes, enfin, tout ce qu'on ne connaît pas forcément, et qui mhm, remonte sur des générations. tout à fait. Donc, Mm. euh, donc là, Et, pareil, on peut ne pas être au courant qu'il y a des problématiques assez lourdes dans sa famille, et puis c'est mm. quelque chose qui vient nous bloquer dans notre enracinement. Et de Donc, là aussi, Fanny, ça me fait penser aussi, bah, nos parents, en fait.
bah, enfin, c'est nos géniteurs, hein, donc c'est Mm. directement lié à nos racines. Après, bon, on a évidemment Ouais. tous les ascendants au-dessus, et puis toutes les transmissions transgénérationnelles qu'il y a. Mm. Mais donc, c'est lié aussi à notre féminin et à notre masculin, qu'on soit homme ou femme. Et bah, du coup, si on n'arrive pas à équilibrer ce féminin et ce masculin lié à nos racines, bah forcément, on va avoir du mal à s'ancrer et du mal à avancer aussi. Mm. Non? Ah oui, oui. C'est une question affirmation? C'est une question? Bah, de toute façon, c'est enfin, avancer dans la vie, être bien dans sa vie, c'est vraiment très général. Donc, c'est vrai que oui, il y a plein de points importants. Donc, l'équilibre féminin-masculin, ben voilà, Mm, c'est un tout en fait. mm. C'est, d'ailleurs, les chakras, là, ça me fait penser. Souvent, on parle des chakras les uns un peu détachés des autres, mais en fait, ils fonctionnent tous ensemble. Oui. Et il n'y en a pas un qui est plus important que l'autre, il n'y en a pas un qui est mieux que l'autre. Et c'est vraiment. Euh, Ils sont vraiment à prendre en compte vraiment tous ensemble, quoi. Et aussi le truc, alors pour moi, hein, je sais pas pour toi Sandra, ça se trouve tu seras pas d'accord avec moi, mais moi je suis pas trop dans ce truc de il faut absolument voir ses chakras parce que Mm, pour moi un chakra c'est euh, donc c'est un petit vortex, tu vois, et qui est tout le temps en mouvement, enfin c'est tout le mm, temps c'est dynamique en fait, on n'a jamais tous nos chakras bien ouverts ou machin, mm. enfin, au cours de la journée ça change. C'est influencé par tout l'environnement dans lequel on est, les personnes qu'on croise, Oui, ouais. l'humeur dans laquelle on est, enfin, Mm, etc. Quoi. mm. Et donc, parfois, quand un chakra, bah, il se ferme jamais totalement, mais disons qu'il réduit un petit peu, et voilà, Mm. c'est une protection en fait. C'est peut-être parce qu'il y a une pollution énergétique en face, et donc du coup, pour pas absorber, parce que les chakras, ça sert aux échanges entre nous et l'extérieur, pour un peu se protéger de cette pollution, pour pas l'absorber à l'intérieur, ben, on réduit un peu le débit, quoi. Donc Mm. c'est pour ça que enfin, parce que parfois, moi, j'ai des personnes qui me contactent et qui me disent, oui, j'aimerais bien ouvrir mes chakras. Oui, oui. Euh, J'ai la même chose aussi, mais oui, en fait, il faut pas oublier qu'on vit, effectivement, ce que tu expliques là, c'est important. C'est ce que j'explique moi aussi d'ailleurs aux personnes que j'accompagne, c'est que en fait, on peut pas être tout le temps, enfin, avec ses chakras, ses énergies super et tout ça. ah oui, Même quand on fait un soin, on va faire un soin, et puis en fonction de nos prises de conscience, de notre avancée, de ce qu'on va faire pour soi au quotidien, eh bien, nos énergies vont bouger d'une certaine manière et se transformer. Et des fois, ben, on peut revenir plus ou moins un peu à ce qu'on était, entre guillemets, hein, parce que j'aime pas dire ça, oui, avant, parce que ben, il y a des choses qu'on n'a pas réglées. Donc, c'est aussi des curseurs pour comprendre ce qui se passe. oui, oui, tout à fait. Tout à fait, parce que par exemple, si on a des émotions bloquées, je sais pas, par exemple, au niveau de la gorge, Mm, et qu'on a cette boule d'émotion, d'énergie qui est là, ben, et c'est peut-être ça qui gêne le chakra de la gorge, tant qu'on mm, les aura pas sortis, eh ben, on aura beau faire le soin, bah, ça va revenir, voilà. Donc, ouais, je suis complètement d'accord avec toi, hein. C'est pour ça que mm. c'est hyper important de ne pas se reposer sur un soin pour avoir une bonne hygiène énergétique, physique, etc. Il faut vraiment, enfin, faut se prendre en main, c'est au quotidien, Mm. c'est avec des prises de conscience, il faut s'écouter, voilà, c'est vraiment un tout, quoi. Le soin, c'est un déclic en fait, c'est une aide à un Voilà, moment c'est donné, ça. c'est un guide un petit peu, Ça peut ouvrir des portes, et puis voilà. après, la personne, elle peut aller voir ce qui se passe ou ne pas aller voir ce qui se passe, quoi. Ouais, tout à fait. Donc, pour en revenir à nos moutons, qu'est-ce qu'on disait sur le chakra racine? Euh, Mais la question, c'est que est-ce qu'on a fait le tour? Parce qu'on a dit quand même beaucoup de choses. Enfin, tu as dit beaucoup de choses. Donc, oui, il y a pas mal de trucs. Alors oui, si je voulais faire un petit résumé un petit peu rapide de qu'est-ce qui peut gêner le chakra racine. oui. Et comme ça peut donner des petites pistes sur quoi, qu'est-ce qu'il faut aller voir, qu'est-ce qu'il faut bosser. Mhm, Donc, ce qu'on a dit, donc c'est tout ce qui est lié à la sécurité, donc l'insécurité, tout ce qui est mhm, insécurité, les peurs, les angoisses, le manque, enfin tout ce qui nous met en insécurité physique, émotionnelle, ça va nous, nous déstructurer, nous déstabiliser quoi, au mhm, niveau du chakra racine. mhm, Et donc c'est par rapport à ça qu'il va falloir régler les choses. Euh, il y a donc tout ce qui est la relation à la mer, aller voir qu'est-ce qui se passe à ce moment-là, est-ce que tout va bien ou pas.
tout ce qui s'est passé au moment de la naissance, de la gestation, Mhm. euh, la famille, les liens familiaux conscients et puis aussi éventuellement les problématiques transgénérationnelles. Alors là, j'ai un truc qui me vient par rapport à ça, c'est que parfois on n'a pas accès à son histoire familiale pour tout un tas de raisons. Ce que j'ai pu constater, c'est que souvent quand on a besoin d'avoir l'info, on l'a. Alors soit c'est parce que en questionnant des membres de la famille, eh ben, l'info elle finit par sortir, et Mhm. que si vraiment on n'a aucune info par rapport à tout ça, c'est que finalement il n'y en a pas besoin et qu'on arrivera à... soit c'est parce qu'il n'y a pas de souci, soit on arrivera à ouvrir la porte d'une autre façon. Donc il ne faut vraiment pas se dire bah mince, mais oui, mais moi, par exemple pour les personnes adoptées, Mhm. euh, qui n'ont peut-être aucune idée, rien Mhm. du tout Mhm. sur bah, voilà, leur famille génétique, c'est pas grave en fait. Il y a tout un tas d'autres voies et voilà. Donc, il ne faut Bien pas sûr. se prendre la tête là-dessus. Mhm. Donc, du coup, je l'ai dit, la relation à la maman. Oui, je l'ai dit, la Oui, relation à la oui, mère. oui. Euh, Ça peut être, bah, du coup, ça concerne aussi bien le fait de soit d'être séparé de sa mère assez tôt. Ça peut être, par exemple, dans le cas des prématurés, quand Mhm. le bébé il est mis en couveuse. Et du Eh coup, oui. il y a plus le contact physique avec la maman et c'est une rupture Mhm. brutale. Et c'est en plus vécu brutalement par la mère et l'enfant, hein. Mhm. Mhm. Et donc, ça peut être ça. Souvent, des problématiques de blessures d'abandon, ça peut venir de là. Et puis en plus, ça c'est inconscient, donc Bien sûr. parfois, voilà. Euh, il y a quoi Ah oui, il y a l'histoire de quand on est un enfant non désiré. Mhm. Ou parfois, bah, inconsciemment, bon, alors, parfois ça se passe très bien hein, parce que finalement, l'enfant non désiré, bah, il est quand même très bien accueilli. Et puis finalement, les parents se disent, ah bah voilà, c'est super, c'est un cadeau, voilà. Et puis parfois, c'est un peu plus compliqué. Et là, bah, du coup, l'enfant le ressent et il ne se sent pas accepté, il ne se sent pas intégré dans la famille ou pas à sa place. Et du coup, ça peut gêner l'enracinement aussi. Mhm. Euh, Idem aussi, peut y avoir cette notion de se sentir un peu rejeté, mis de côté si il y a des frères et sœurs qui naissent et que c'est pas forcément bien préparé en amont ou voilà, Mhm. ça peut être un peu déstabilisant aussi, surtout si avant bah il y a déjà par exemple une problématique avec la mère ou voilà ça vient renforcer tout ça. Voilà. Et avec quoi d'autre? Je regarde dans ma petite liste que j'avais faite. Euh, oui, alors ça, je l'avais. Ah oui. Et puis, tout ce qui est, ben, du coup, oui, aimer sa vie au quotidien. Si on pense que toute notre vie, c'est un combat, que la vie, c'est dur, que voilà, bah, ça va être compliqué de s'enraciner. Donc, c'est bien de vraiment de se, de se, se relier à plus alors, je sais pas si se conditionner, c'est le meilleur mot, mais vraiment se relier à plus de facilité, enfin, se dire que c'est possible que la vie puisse être facile, Mhm. que ça peut, enfin, tout du moins plus facile que ce qu'on a l'impression maintenant. Se relier à Voilà, ce que qu'on a aussi, au lieu de toujours courir oui, après quelque chose, se voilà. rendre compte en fait de la vie qu'on a, enfin de ce qu'on a à notre disposition aussi, même d'un point de vue matériel, parce que il y a des pays, des personnes qui n'ont pas, ou même dans notre pays, qui n'ont pas accès à tout ça. Donc se dire bah finalement le ciel est bleu, il fait beau, j'ai un toit sur la tête, j'ai de quoi me vêtir, j'ai de quoi manger à ma faim, tout va bien, enfin j'ai pas de gros soucis de cet ordre-là déjà, je suis en bonne santé. Voilà, déjà des choses de base, mais bah, qu'on a quoi. Enfin, et puis en fonction de notre entourage aussi, parce que quelquefois, on est quand même entouré, mine de rien, aussi, Ben oui. et on va se dire, ah ben ouais, mais en fait, je suis toute seule, je suis pas bien, je suis pas ci, je suis pas là, j'ai pas ci, j'ai pas là, et c'est vrai que ça va amplifier le phénomène Mais oui, de oui. ce mal-être. Mm. Ben oui, oui. Donc déjà, c'est oui, revenir à la base et puis euh, alors, je sais plus si j'en ai parlé de ça. Il y a aussi tout ce qui est comment on se sent dans son corps. Est-ce qu'on aime son Ouais, on en a corps? parlé. Est-ce qu'on est bien dedans? Mm. Mm. Quand on vit des traumatismes physiques,
d'agression ou autre, on peut avoir tendance à, voilà, à se dissocier un peu de son corps et à pas Mm, vouloir y habiter pour tout un tas de raisons. Donc ça aussi, c'est un truc qui désenracine et qu'il faut aller guérir en fait pour vraiment réinvestir le corps, mm, bien se recentrer, euh, bien habiter son corps en fait et se mm, faire du bien au corps, prendre soin de ses besoins, donc manger correctement. Par exemple, si on est tout le temps en train de surveiller son poids parce qu'on ne s'accepte pas, de se frustrer dans ce qu'on mange et tout, enfin, tout ça, mm. c'est des petites choses. Des fois, on ne s'en rend même pas compte parce que c'est peut-être un automatisme, c'est peut-être voilà, des habitudes qu'on a ancrées petit à petit, mais c'est vraiment important au quotidien, dans tout un tas d'aspects. Ça peut être même comment on s'habille, hein, Bien sûr. vraiment de réapprendre à aimer son corps, de Mm, réapprendre à se faire du bien, bien manger, bien dormir, enfin, mm. vivre dans un environnement qui nous plaise, dans lequel on se sent bien, en sécurité. Ça, c'est des choses de base qui sont très importantes en fait. Tout à fait. Après, il y a aussi une technique, enfin, se faire masser aussi de temps en temps, ça aide à se Oui, réconcilier, à ouais, ressentir notre corps. Et ouais. après, il y a des techniques corporelles aussi diverses et variées qui existent pour Oui, oui, bien oui. travailler avec son corps et aimer son corps, apprendre à l'aimer, à le ressentir. Tout un tas de choses. Bon, on a le yoga, on a le pilate, mais on a aussi des choses plus conscientes comme la danse consciente. Tout ce qui est mouvement, mouvement en fait, un mouvement mais en douceur pour se Oui, oui. réconcilier avec Mm. soi. Donc voilà, il existe plusieurs techniques, donc il suffit d'aller Il regarder, faut d'aller trouver essayer. voilà, et puis de trouver celle qu'on aime bien, parce que en fait, Mm, c'est important de ne pas mm, se forcer, il faut que ce soit un plaisir, il faut qu'on aime bien, parce que sinon, ça n'a pas d'intérêt si on se force et si encore, voilà, il tout à faut fait, vraiment. exactement. Et puis, un truc basique aussi dont on n'a pas parlé, c'est tout ce qui est la connexion à la nature. Enfin, si on en a Mm, un petit peu parlé quand tu disais connexion à la terre, mais oui, connexion à la mm, nature, aller marcher dans la nature, voilà, se relier aux arbres, mm, marcher pieds nus, tout ça. Ça, c'est des choses. C'est pas ça qui fait ton enracinement au quotidien, mais c'est des choses qui font quand même du bien, qui ramènent en bas, qui aident à couper le mm, mental. Parce que c'est vrai que quand on n'est pas bien enraciné, on a le mental qui galope dans tous les sens, on peut penser tout le temps, on peut avoir du mal à s'endormir. mm, Donc souvent quand au moment de dormir, ça galope dans tous les sens, c'est qu'on n'est pas bien enraciné. Donc c'est bien de poser l'intention de s'enraciner et puis de prendre bien conscience de son corps, de ses sensations. Et puis petit à petit, voilà, ça se fait progressivement. C'est vraiment, c'est vrai que c'est un sujet qui est vaste, hein. Il y a beaucoup de choses à dire. Ça se trouve, j'oublie des choses importantes, mais là, ça me vient pas. Non, non, j'ai l'impression que tu as fait le tour. Je trouve ça très intéressant. Donc, je pense que Ouais, les c'est vraiment téléspectateurs aussi. c'est une Parce thématique qui est que ce vaste. qui est intéressant aussi, Fanny, c'est que tu nous donnes un éclairage qui est concret. Parce que on entend parler d'ancrage, d'enracinement, de chakra, etc. Puis des fois, enfin, moi je pense qu'il y a beaucoup de gens, hein, n'est-ce pas, chers téléspectateurs et téléspectatrices, qui se disent ouais, non, mais c'est machin, c'est bidule, c'est bien beau, mais bon, au quotidien, je fais comment moi? Enfin, ça veut dire quoi cette histoire? Ouais. Voilà, ça reste très abstrait souvent. Et donc c'est bien d'en parler et de vraiment développer avec des exemples concrets pour que chacun se rende compte de ce que c'est vraiment et comment on peut faire en fait. Parce qu'on se dit aussi, Mm. bon, ok, j'ai un problème, mais je fais comment? Ouais. Mm. Ouais, c'est ça. Et après, il y a des petits moyens qui sont, pour moi, c'est des béquilles. On peut s'en servir ponctuellement, mais il ne faut pas se reposer là-dessus non plus, parce que c'est pas ça qui fait vraiment l'enracinement. C'est tout ce qui est, par exemple, les pierres. Mm. Donc les pierres, la lithothérapie. Donc même si les pierres, bon, ça peut aider à débloquer des choses, hein, et travailler au niveau de l'énergétique. Mm. Encore faut-il que la pierre, elle soit bien nettoyée, rechargée et tout ça, et qu'on sache à peu près ce qu'on fait. Enfin bon, mais en gros, bon, toutes les pierres qui sont foncées, qui sont rouges, qui sont noires, il y a le bois fossilisé, par exemple, aussi, qui est Mm. bien. Que, bah, c'était un arbre à la base, hein, donc Oui, il y a oui, cette oui. énergie d'enracinement. Et c'est une pierre qui est plutôt, c'est doux, mais pas trop. Donc ça peut être intéressant et c'est pas mal pour les enfants. Mhm. Mhm. J'avais conseillé à une maman qui cherchait quelque chose pour son fils. Du coup, elle lui avait trouvé un petit porte-clés en bois fossilisé. Ça lui faisait du bien au petit. Mhm. Donc, voilà, c'est des petits trucs. Ça, après, il faut bien se rappeler que c'est des béquilles et c'est ponctuel et c'est pas ça qui règle le fond du problème non plus, quoi.
Mm. Il y a aussi les huiles essentielles. Il y en a certaines Oui. qui aident à l'enracinement. On met une goutte sous la plante des pieds, par exemple. Mm. Donc là, il y a le vétiver, il y a la carotte, il y a le poivre, je crois. Mhm. Il y a, je sais plus. Enfin, ça, en fait, si on cherche sur Internet, on trouve en général. Hein, pareil pour les pierres. Hein, si vous voulez Mm. vraiment des listes de pierres, ça se trouve à foison, c'est sur Internet. Oui, et puis il y a aussi en phytothérapie et en gémothérapie, parce que la phytothérapie, c'est tout ce qui est plantes d'une manière générale, hein, utilisation des plantes pour prévenir, pour être bien. Et la gémothérapie, c'est l'utilisation des bourgeons, en fait, des arbres. Donc on va prendre l'essence du bourgeon, donc c'est vraiment très très concentré parce que Oui. voilà, c'est vraiment la base de l'arbre. Et avec ça, donc, il existe enfin, des remèdes quelque part. Ça se présente un peu comme des huiles essentielles. Et donc, par exemple, il y a une essence du chêne, du Mhm. bouleau, etc., etc. Donc, comme ce sont des arbres et que les arbres sont très enracinés, bon, après, je suis pas spécialiste, mais c'est très intéressant Mhm. parce que ben, ça permet de s'ancrer et ça apporte certaines choses aussi en fonction de l'arbre qu'on va choisir. En Mhm. phytothérapie aussi, il y a ces complexes-là qui existent. Donc il faut fouiner, il faut un petit peu chercher, et puis pourquoi Oui. pas trouver un petit spécialiste. Je pense qu'on aura très bientôt sur la chaîne un spécialiste de ce genre de choses dans la thématique essence naturelle. Et puis voilà, vous pourrez aller écouter, vous faire aider Mhm. pour avancer là-dessus. Mais voilà, on vous donne quelques petites pistes, hein, Fanny? Oui, oui, et puis il y a vraiment plein de façons de travailler tout ça. Il y a plein de portes d'entrée de partout. Il faut faut aller vers ce qui nous correspond, vers ce qu'on aime, et puis peut-être que ce qui nous correspond maintenant, ça va évoluer, et puis après on va aller vers autre chose. Enfin, faut pas s'enfermer dans quelque chose. Il faut vraiment être mobile, et puis, enfin, s'écouter en fait, parce que c'est la base. Hein. Donc et puis surtout, enfin, faut pas du tout dramatiser si voilà, on n'a pas d'infos sur sa famille, machin, c'est que c'est pas important, c'est pas cette porte-là qu'il faut aller ouvrir. Voilà. Bon, ben, en tout cas, merci Fanny pour toutes ces informations. Tu parlais aussi de la notion de plaisir tout à l'heure, donc la notion de plaisir qui est reliée, extrêmement reliée au deuxième chakra, au Oui. chakra sacré. Donc, je pense pouvoir deviner que la prochaine fois, tu nous parleras du chakra sacré. Et oui, tu devines bien, Sandra. C'est ça, c'est ça. On te donne rendez-vous en fait très très vite sur la chaîne et pour avoir des informations sur le deuxième chakra, sur le chakra sacré. Suivez bien Fanny, suivez-nous dans cette chronique de Fanny Dubreuil et on vous dit à très bientôt. Merci Fanny, Merci à toi, Sandra. Au revoir à tous, à bientôt. à bientôt, bye bye.